Salut tout le monde, c'est GL Kago. J'espère que vous avez mon petit générique, hein, t'as vu Jérémy, j'ai suivi tes conseils. Alors donc la dernière fois, je vous ai présenté le GX04 Black. Je vous ai parlé de son équivalent chez HL Pro Metaltech, qui est donc la version Black de leur Grandizer avec soucoupe. Donc j'ai décidé de faire un petit point comparatif entre les deux. Je vais pas refaire l'unboxing du GX04 Black parce que vous l'avez déjà eu. Mais par contre, je vais vous faire l'unboxing de celui-ci et ensuite on verra vraiment les grosses différences et les comparaisons et je vais vous expliquer pourquoi réellement je préfère Bandai à HL Pro Metaltech. A tout de suite. Donc concrètement, voilà comment se présente le Grandizer Metaltech version Black. Donc déjà la boîte, c'est exactement la même que le Metaltech normal, sauf que vous avez le petit Black Edition ici. Sinon, c'est exactement la même chose. Ensuite, comme tout le temps chez Metaltech, une boîte en plastique rigide. Donc vous avez... Alors, le Goldorak, moi, quand on me l'a offert, on m'a dit que... Enfin, je ne peux pas retirer les astéroaches ni rien. On m'a dit que dans la boutique, ils les avaient collés. Donc c'est pour ça qu'il reste comme ça. Donc déjà, c'est un peu dommage. Mais bon, ça on reviendra après là-dessus. Donc voilà, donc vous avez le Goldorak, vous avez les mains, donc pour pouvoir le mettre sur la soucoupe, on verra ça après aussi. Donc vous avez bien entendu la soucoupe. Alors, même si je suis pas fan de Metaltech par rapport à Bandai, bien entendu, je trouve vraiment que la soucoupe, elle a de la gueule. Je dirais même que je préfère la soucoupe, cette soucoupe-là, à la soucoupe Bandai. Mais dans un sens, ils ont un peu triché, vous verrez après pourquoi. Donc la soucoupe. Vous avez ensuite hop, un petit support. Voilà. De toute façon, c'est exactement le même que la version normale. Hop, on a les missiles gamma qui sont fort jolis. Pareil, la couleur. Par contre, la couleur des missiles gamma ressort vraiment bien. Et puis, bah, c'est tout. Comparément au panel de gadgets différents qu'on a donc sur le Bandai, bah, ça fait un peu léger au final. Si vous n'avez pas vu mon unboxing Bandai, eh ben, je vous invite à le faire. Hein, il est sur ma page dans mes vidéos. Donc voilà. Alors ensuite, donc voilà, je vais vous montrer plus en détail. Hein. Je vais faire des photos vraiment après. Comparatif pour voir la différence entre les deux. Mais la soucoupe me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que les couleurs sont vraiment superbes. Et donc on a le Goldo. Mais encore une fois, je vous dis, je vais vous faire des petites photos. Vous verrez plus la différence et ce qui ne me plaît pas vraiment chez Metaltech par rapport à Bandai. Voilà, je vais revenir sur la soucoupe. Alors je vous dis que moi je la trouve plus jolie. Parce qu'elle est un peu plus fine, un peu plus... Mais le fait d'avoir réalisé une soucoupe aussi fine vient du fait que, pour, on va dire, arrimer le Goldorak à la soucoupe, Bandai, il a joué vraiment dans la veine de Goldorak, c'est-à-dire que le Goldorak s'insère vraiment dans la soucoupe, tandis que chez Metaltech, bah, ils ont carrément triché, on va dire. Hein. Hop, je vais sortir les petits ailerons. Mais voilà, chez Metaltech, il suffit tout simplement de retirer le devant. Là, vous voyez, il y a un petit trou pour insérer Goldo. Vous prenez Goldorak. Vous, hop, voilà. Vous en faites un cul-de-jatte. Voilà. Hop, on place la tête et on vient mettre directement Goldo comme cela dedans. Voilà. Bon, ensuite, on retire les mains, on peut plaquer les bras, bien entendu, sur les côtés. Voilà. Mais donc, ça, voilà, c'est déjà pour moi le gros point négatif de Metaltech, c'est que bah, ça fait pas Goldorak, quoi. Moi, quand j'ai découvert le premier Bandai que j'ai eu, donc la version normale, je me suis vu en l'insérant dans la soucoupe, je me suis revu dans le dessin animé, j'ai vraiment trouvé ça génial. Là, je trouve que ça perd vraiment, ça perd de sa magie. Et enfin, je trouve que c'est quand même relativement moins agréable que l'autre. Donc voilà. Voilà pour la partie vidéo. Donc, hein, comme je vous dis, il y a beaucoup moins à dire sur le Metaltech
que sur le Bandai, parce qu'il y a beaucoup moins d'accessoires, le présentoir est tout simple, on n'a pas d'alcorac, alors que le tarif, hein, bon, moi j'ai réussi à avoir mon Black Bandai pas très cher, mais mon beau-frère hein, qui m'a acheté ce Metaltech, d'ailleurs ça m'embête un peu d'en dire du mal parce que il a vraiment payé une belle somme. Bon, je te rassure Val, hein, ça me fait plaisir quand même, hein, je l'adore, il est vraiment beau, mais bon, je fais un point comparatif. Donc voilà, je trouve que pour le même prix, on peut réussir à trouver donc le Bandai. Par rapport à celui-là, je vous dis c'est 160 € les deux à peu près. Chacun bien entendu. Et donc voilà, je trouve que bah, si jamais j'avais moi à choisir personnellement à mettre 160 billets, bah, je les mettrais plus vraiment dans le Bandai que dans le Metaltech. Donc voilà, donc bah là je vais vous faire tout un petit comparatif au niveau photo pour voir vraiment les gros plans. Et je vais vous expliquer vraiment ce que moi je reproche à Metaltech au niveau des jointures. Parce que ça je trouve qu'il y a un réel problème à ce niveau-là chez Metaltech. Là je les vois, ça m'énerve. Donc voilà, donc je vous prépare tout le dossier vidéo, je vous le poste et ensuite vous pourrez vous faire votre opinion par vous-même et j'aimerais bien avoir vos impressions sur justement Bandai ou Metaltech en commentaire parce que bah, avec plusieurs personnes on s'est déjà fait la réflexion et on est quand même beaucoup à préférer Bandai. Donc j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Voilà, tout de suite. Donc là, le fameux Metaltech. Donc juste avec un Goldo sous-coupe. Il y a aussi les mains pour mettre dans la sous-coupe que je n'ai pas mis. Et de l'autre côté, donc vous avez le Bandai avec la petite figurine en plomb d'Actarus qui va bien. Vous avez donc les missiles Gamma que vous pouvez retirer pour faire place au Planitron. Vous avez donc la sous-coupe, vous avez l'Alcorac et vous avez ce Goldorak qui fait vraiment massif, je trouve. Alors voilà, donc les points de comparaison, je vous ai parlé des points de comparaison au niveau des articulations sur le Metaltech. Alors voilà, moi il y a quelque chose qui me choque vraiment chez Metaltech, hein, et c'est pas que sur la version Black, hein, c'est sur tous leurs robots, c'est regarder les jointures. Voilà, et là, les pièces sont vraiment enfoncées au maximum. Hein. Voilà, j'ai beau forcer, ça rentre pas plus. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a tout simplement des jours énormes au niveau des bras. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Quand vous regardez chez le Bandai, l'articulation est vraiment faite parfaitement. Il n'y a pas de jour, il n'y a rien du tout qui rentre en ligne de compte. Mais vous voyez la tête de ce Goldo. Alors, les cornes du Goldorak de chez Bandai, du Soul of Shokugin, hein, ont quand même été un petit peu décriés par certains. Bon, c'est vrai que ça fait peut-être un peu grand. Mais voilà. Alors, après, ce qu'on peut dire au niveau de la couleur, c'est pareil. Hein, sur les finitions, regardez le doré sur les fulguropoints. Voilà, c'est vraiment propre, il y a rien à dire. Tandis que quand vous passez sur le Metaltech, hein, comme vous pouvez voir, ça bave un peu. On sent vraiment que celui-là a été repeint par-dessus, j'ai presque envie de dire à l'arrache, regardez les yeux. Hein, bon, vous voyez, voilà, c'est clairement du travail, j'ai presque envie de dire bâclé. Encore une fois, ça m'embête hein, de dire tout ça pour la personne qui m'a offert cette figurine, hein, je le répète, ça me fait vraiment plaisir, j'ai fait de très belles photos avec, hein, pareil, qui sont disponibles sur ma page. Mais pour moi vraiment alors après on peut parler aussi des proportions, regardez le torse. Hein, voilà le torse donc chez Metaltech de Goldorak hein, qui fait tout menu. Tandis que quand vous regardez chez Bandai, voilà le torse est là, je trouve il est présent. On va dire que ce Goldorak bombe le torse, et tandis que celui-là on a l'impression que c'est un Goldorak qui a mal mangé pendant des semaines et qui fait beaucoup plus rachitique. Voilà. Par contre, je dois avouer que niveau sous-coupe, voilà, alors juste sur la sous-coupe, j'aime vraiment la sous-coupe du Metaltech. Je vous sors l'autre sans... Attention Actarus. Voilà, donc là il y a les deux sous-coupes. Donc comme je vous l'ai dit, hein, pour des soucis, des petits soucis je dirais d'assemblage, hein. Bandai, eux, ont vraiment opté pour une sous-coupe relativement large. Hein.
où est-ce que le Goldo donc s'insère par derrière. Hop, voilà, on a juste à ouvrir. Mince, là le Korak vient d'avoir un accident. On a juste à ouvrir comme ça les parties. Donc là on voit la partie qui bloque. Et ensuite vraiment comme dans le dessin animé, quoi. Ça s'ouvre, Goldorak s'insère à l'intérieur et on le récupère de l'autre côté. C'est voilà, c'est vraiment fidèle au dessin animé. C'est vraiment ça qui me plaît dans cette figurine. Mais la soucoupe du Metaltech, je trouve que le doré rend mieux en fait dessus. Voilà, c'est vraiment le gros point positif de cette soucoupe, c'est que les couleurs de la soucoupe sont vraiment superbes. Donc voilà. Voilà. Donc voilà pour le Goldorak Metaltech Alcor, toujours qu'il se remarquer. Donc voilà pour le Goldorak Metaltech d'un côté et Bandai de l'autre. Hein, encore une fois, ce n'est que mon avis. Comme je le dis, moi je préfère Bandai. Et en plus, à savoir que Bandai est la marque qui a racheté Poppy. Poppy qui est le premier fabricant de figurines Goldorak, celle de 1980, de 1978, qu'on peut trouver donc les vieilles soucoupes dites aussi Mattel. Dans plusieurs versions, des versions japonaises, des versions italiennes, la fameuse version française. Donc voilà, ils ont pour moi conservé l'âme de ces premiers jouets qui ont été fabriqués, et je trouve ça vraiment formidable, quoi. Donc bah voilà, sur ce, je vous laisse. Voilà, je vais vous faire admirer ma peinture faite par un artiste de la région. Voilà. Voilà, c'était GL Kago pour cette petite vidéo comparative entre les versions Black du Metaltech et de Bandai. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que si jamais un jour vous décidez d'en acheter un des deux, ça vous aiguillera, ou peut-être que vous verrez mieux les différences entre Bandai et Metaltech et pourquoi je préfère 100 fois le Bandai. Donc voilà, écoutez, on se retrouve prochainement, je pense, pour une prochaine vidéo. J'ai bien envie de vous parler du petit... Il se cache du petit Mazing Kaiser Max Factory qu'il y a là. Voilà, parce que c'est une pièce vraiment superbe et qui dans l'esprit et la façon du socle et tout se rapproche quand même beaucoup du Bandai, je trouve. Donc voilà, à plus tard. Ok, j'ai dit photo, va y avoir photo. Je vais vous faire un petit florilège de photos que j'ai déjà fait de ces deux pièces. Vous allez voir sur fond noir, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est vraiment aussi pour ça que j'aime les versions black. Allez, à la prochaine. Goldorak, go! Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser.